Faut juste qu'il aille à la pharmacie pour acheter des compléments alimentaires. Thibaut a pris des saucisses de 7 ans, pas mal de choses comme ça qui coûtent assez cher. Les saucisses de 7 ans, ça doit être franchement pas loin de 4 euros, donc forcément c'est des aliments qui coûtent aussi assez cher et c'est pas obligatoire de consommer ça quand on est vegan. Donc clairement en course, je mettrais 6 sur 10, il y a beaucoup d'améliorations à faire. Quoi? Il a mis 6 sur 10 aux courses de Thibaut InShape? Moi je mets 8, et les 2 points qui manquent, c'est les compléments alimentaires. C'est sûr, quand on démarre, tout ce qui est graines germées, tout ce qui est aliments comme ça, c'est pas des trucs qu'on va penser à acheter forcément tout de suite, qu'on connaît. Donc ça, je te partage ça dans les mails privés, etc. Ah ouais, ah oui, les mails privés avec les graines germées. Ah, on a tous envie de savoir. On continue. Maintenant, on passe à la cuisine. Boum. Et oui, le Cyril Lignac de la protéine est de retour. Et on va tout cuisiner ensemble. Ok, les gens, plus les toi plus de bananes. On épluche délicatement. Ah, regardez comme il est beau, avec son tablier. Hein, les filles? Vous aimeriez bien avoir ça dans votre cuisine. Voilà. On va en mettre 2 dans le mixeur. Donc avec ça, on va mettre 130 grammes de flocons d'avoine. Avec ça, les gens, on va y mettre des petites baies. Voilà. On va rajouter un petit peu d'eau. Parce que sans eau, ça va être absolument immangeable. Damn. Bon, les gens. Bon, déjà, regardez sa tête, il a pas l'air emballé. Hein. Un smoothie assez calorique, flocons d'avoine, bananes, etc. Bah, c'est surtout méga glucidique. Hein. Le problème, c'est pas les calories, le problème, c'est la quantité de glucides énorme qu'il y a dedans. Donc, alors, pour lui, pour Thibaut InShape, peut-être que ça marche. Enfin, ça a l'air de marcher pour lui. Mais ben, on n'a pas tous le même métabolisme. Eh oui. En consultation, j'ai déjà vu, j'ai vu un patient, bah, il n'arrivait pas à être sec. Et je lui donne un programme donc de chrononutrition, tel que le docteur Alain Delabo me l'a appris entre 2013 et 2015. Et un mois après, il revient et il était toujours pas sec. Et là, il me dit quoi? Il me dit que tous les matins, il se fait un shaker, banane, flocons d'avoine et beurre de cacahuète et lait végétal. Et je lui dis arrêtez ça, parce que c'est un excès de glucides qui vous fait faire du gras. Et donc, bah, il a arrêté et il est revenu sec de chez sec, tout en ayant pris du muscle par rapport au début. Donc les gars, c'est pas parce que vous voyez, les gars et les filles, c'est pas parce que vous voyez un youtubeur mince, musclé, se faire des bombes sucrées, des shakers sucrés, fruités, bananés, c'est pas parce que eux ils font ça que vous devez faire pareil. Bah voilà, oui, la vérité elle est dure à dire, c'est qu'on n'a pas tous le même métabolisme. Vous voyez, j'ai du mal à l'articuler parce que vous voulez pas entendre ça les gens. On n'a pas tous le même métabolisme. Donc le shaker banane, céréales, lait végétal, peut-être que ça marche pour l'instagrammeur, youtubeur fitness musculeur, mais chez toi, bah, ça risque de t'empêcher d'être complètement sec, alors que tu fais tout pour être sec. C'est dommage. Trop mal, franchement, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Donc là, c'est quand même assez clean. Ah, bah voilà. Voilà, vous avez vu la différence de réponse. le, le vegan musculeur, il est content du shaker de Thibaut InShape. Alors que je viens de passer 2 minutes à dire que c'était naze. Maintenant c'est midi, et qui dit midi dit tortilla. Super, on aura besoin, bien sûr, de tortilla. Je donne vraiment des conseils de merde. Du chili, recette végétarienne, du riz, de l'avocat. Et ce sera déjà pas mal. Si vous voulez pas de chili, vous pouvez prendre des haricots rouges, des haricots blancs, du quinoa. Il y a de quoi faire. Parfait, il n'y a même pas trop à l'intérieur, comme ça là. Toujours avec amour. Le chili, un petit peu de riz. Hop là, on n'a plus qu'à l'enrouler comme un gros steak. Voilà, c'est parti les gens, l'heure de la dégustation. Thibaut est clairement pas le pro du roulage de tortilla, mais voilà. C'est intéressant en termes de macro, donc c'est-à-dire protéines, glucides, lipides. Ah bon, ça c'est intéressant en termes de macro. Regardez, en termes de macronutriments, c'est intéressant ça. T'as la tortilla pleine de glucides, t'as le riz plein de glucides, et t'as une mixture avec un tout petit peu de protéines dedans, et un peu d'avocat, de rien du tout. Sérieux? Et le musculeur vegan, il dit que c'est intéressant? C'est nul! Ça c'est un accompagnement. Franchement, je vois ça, j'ai envie de poser un énorme blanc de poulet dessus pour que ça fasse un repas qui ressemble à quelque chose pour le midi. Ou pour un repas joker, plutôt. Parce qu'il y a quand même
Il y a quand même trop de glucides. Non. Oh là là. De macros, donc c'est-à-dire protéines, glucides, lipides. Il y a des trucs à optimiser, bien évidemment. Tu peux faire tes haricots rouges toi-même plutôt que de les prendre en boîte. Les tortillas, ça reste un aliment qui est assez transformé. Essaie de C'est tout? pas trop en consommer souvent. Et sinon, pourquoi pas C'est ça les problèmes? ajouter une salade à côté, quelque chose de cru, pour avoir plus de vitamines et minéraux. Pour moi, ça c'est Ajouter de la salade à côté? Mais il devrait avoir honte, franchement. Et je le dis en tant que médecin. En tant que médecin J'en ai vu, hein, des gens qui sont pas médecins et qui parlent de nutrition. Mais là, franchement, c'est grave. C'est grave de dire le problème, il manque de la salade et c'est transformé. C'est grave de dire ça. plus un cheat meal que vraiment un repas. Ah, pourquoi c'est grave? Bah parce que l'excès de glucides, il risque de donner une lipogénèse, c'est-à-dire faire du gras. L'excès de glucides, il risque d'aggraver un diabète. Alors le diabète de type 2, c'est avec l'âge, mais il y a le diabète de type 1 qui peut te tomber dessus à n'importe quel âge. Donc un diabétique de type 1 qui mange tout ça de glucides, bah, il devra se faire des bonnes grosses doses. À moins qu'il fasse du sport juste après, il faudra qu'il se fasse des bonnes grosses doses d'insuline, et l'insuline favorise le stockage, justement. L'autre problème, c'est qu'il y a plein de gens, quand ils mangent trop de glucides, bah, au niveau digestif, ils souffrent. Ils souffrent au niveau digestif. Ils ballonnent, ils ont mal au ventre, soit ils ont de la constipation, soit de la diarrhée. Et si tu mets de la salade en plus, bah, ça risque encore d'aggraver leurs problèmes digestifs. L'autre problème, c'est qu'il n'y a toujours pas les compléments alimentaires. Ils sont où les compléments alimentaires? Là, dans l'assiette que vous voyez, il y a 0 vitamine B12. 0,0. La vitamine B12, c'est super utile pour notre cerveau et nos globules rouges. Même le site VGClick, fait par 2 médecins, ils ont dit quoi? Regardez, conseil alimentaire, page mise à jour le 16 février 2022. Vitamine B12, se complémenter dès la diminution de la consommation de viande et de poisson. Diminution. L'iode, s'assurer que les apports alimentaires en iode soient suffisants. Produits laitiers, algues. Est-ce que vous avez vu Thibaut manger des produits laitiers? Non. Est-ce qu'il a acheté des algues? Non. Donc il doit prendre une complémentation. Alors, ils disent quoi, VGClick? Veg1 et Essentiel Vegan, seul complément alimentaire qui assure les besoins en vitamine B12, iode et vitamine D. Bah c'est ça qu'il faut dire, monsieur le musculeur vegan. Les macros, mais les macros, il va survivre, t'inquiète pas. Mais sans les micros, hein, sans la B12, son cerveau va être flingué dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Et on parle de Thibaut InShape. Imaginez son cerveau avec une carence en vitamine B12. Si je devais le juger. Journal de bord de Thibaut InShape à la Team Shape, 10e jour sans dinde. Pour l'instant. Bon les gens, 20e jour, j'ai l'impression d'être plus irritable ou je sais pas, je m'embrouille pour rien avec ma famille. Bah oui, ça c'est le manque, c'est la carence en tryptophane. Tryptophane, c'est dans les protéines. C'est un acide aminé, c'est un constituant des protéines. Le tryptophane, il est transformé en sérotonine. La sérotonine, c'est la molécule de l'apaisement, du bonheur. Donc les filles, pourquoi vous vous énervez quand vous êtes au régime? Bah parce que quand vous vous mettez au régime, vous baissez la viande. Bah non, fallait pas baisser la viande. Vous baissez le fromage. Bah non, fallait pas baisser le fromage. Du coup, ça vous fait des carences en tryptophane et ça vous rend désagréable. Et tout le monde vous dit ah bah si c'est comme ça, bah t'as qu'à remanger, hein. Bah en fait, remange ta viande, remange ton fromage comme avant. Enfin comme avant, non. Comme la chrononutrition dit de le faire. Ah, Thibaut, tu manges quoi? Des lentilles Vous voyez les cernes, regardez. Vous voyez que ça progresse. avec des carottes, Mais il est pas encore pâle. Et vous voyez bien que les cernes, ça progresse. des haricots verts. Je sais pas, je m'embrouille pour rien avec ma famille. Ouais, ça doit être ça. Bon, soit c'est des bons aliments, mais je pense que ça doit pas être super bon, il manque une sauce. J'ai pas l'impression Il manque une sauce. que Thibaut ait mis une sauce, et ça franchement c'était un piège aussi. Un truc que je faisais au début, c'est que je faisais pas assez attention à la sauce, alors que clairement ça donne du goût, ça permet aussi d'augmenter tes apports caloriques, donc c'est vraiment La sauce pour augmenter les apports caloriques. vraiment important, intéressant de faire une sauce comme ça pour prendre plus de plaisir et en même temps avoir une meilleure qualité dans tes repas. Donc une sauce, ça peut être tout n'importe quoi avec du beurre de cacahuète,
Une sauce au beurre de cacahuète. Encore des glucides. De la sauce thym, donc c'est-à-dire de la purée de sésame, etc. Peu importe, mixer tout ça. Ou une Non mais c'est bien, hein, c'est bien. Les militants véganes, continuez. Continuez comme ça. Continuez de dire aux véganes et aux futurs véganes de manger plein de glucides. Comme ça, ils auront autant de surpoids et d'obésité que les mangeurs de viande. Comme ça, dans les statistiques, il n'y aura plus de différence. C'est-à-dire que les militants véganes, ils aiment bien dire regardez les statistiques, il y a moins de surpoids et d'obésité chez les véganes. Et bah ça, bientôt, grâce au conseil bidon riche en glucides, et ben grâce à ça, grâce au développement des fast-food véganes, et des plats emportés véganes et des restos qui font des plats véganes ou végétariens, bah grâce à ça, les statistiques vont s'équilibrer. C'est-à-dire il y aura autant de gens en surpoids ou obèses chez les véganes et les végétariens que chez les mangeurs de viande. Donc ça c'est bien, continuez. Continuez de donner des conseils comme ça m'arrange.